Salut tout le monde, c'est Annabelle. Petite séance aujourd'hui pour préparer le corps et le mental à la méditation. Pour ça, on va étirer les jambes, assouplir les hanches pour pouvoir venir s'asseoir avec le dos bien droit pour méditer. On commence en Shavasana, quelques respirations, on vient se déposer au sol, laisser faire abstraction du reste de sa journée, fermer les yeux, quelques respirations. Retrouver une respiration calme, ample, non impactée par le stress de la journée. Longue inspiration, longue expiration. Et puis on va rouvrir les yeux, on va plier les genoux, ramener les talons près des fessiers, prendre la sangle et venir la placer sous la base des orteils du pied droit. On soulève légèrement le bassin pour amener bien les hanches l'une à côté de l'autre. Donc pour ça, peut-être descendre un petit peu la hanche droite bien à côté de la gauche. La jambe gauche peut être fléchie ou tendue au sol, tout le long de l'arrière de la jambe gauche au sol. Et en douceur, on tire vers soi le pied droit pour étirer tout l'arrière de la jambe droite en gardant bien les deux hanches l'une à côté de l'autre. Les épaules détendues, relâchées, les mâchoires relâchées. On garde la respiration ample. Et on laisse tout simplement l'arrière de la jambe droite s'étirer. Et puis on va plier le genou droit, ramener le pied vers soi. On attrape avec la main droite l'extérieur du pied droit. Le coude droit passe à l'intérieur du genou. Pliez la jambe gauche pour bien venir sentir comment vous êtes. Et éventuellement, si ça passe, vous pouvez tendre la jambe gauche au sol. Tout l'arrière de la jambe gauche vient s'allonger, s'étirer au sol. S'étirer un petit peu plus. Faites ce qui est bien pour vous. Si vous voulez garder le genou gauche fléchi et que vous sentez que c'est mieux pour le bas de votre dos, choisissez cette option. Et puis avec la main gauche, on attrape le pied droit et on amène le tibia parallèle à l'avant, à l'abdomen. On reste 2-3 respirations ici. On étire un peu plus dans la hanche droite, dans l'arrière du fessier. On assouplit la jambe en fait pour quand on va venir s'asseoir en tailleur, que les hanches soient bien ouvertes et que le dos puisse venir se positionner bien droit avec ses courbes naturelles, dont la cambrure dans le bas du dos. On ramène le genou vers l'avant et puis on redépose le pied droit et on fait la même chose de l'autre côté. On attrape avec la sangle la base des orteils du pied gauche, on tend la jambe gauche, on repousse le talon vers le plafond. On peut garder la jambe droite fléchie, on soulève un petit peu le bassin pour bien venir repositionner l'extérieur de la hanche gauche au même niveau que l'extérieur de la hanche droite. On peut rester avec la jambe gauche fléchie ou avec la jambe droite fléchie ou tendre la jambe droite au sol. On se pose ici 2-3 respirations. On laisse l'arrière de la jambe gauche s'étirer. On détend tout ce qui peut être détendu. Les épaules, les mâchoires, les traits du visage.
Et puis on fléchit le genou, on descend le genou à l'extérieur de l'abdomen. On vient attraper avec la main gauche l'extérieur du pied gauche, le coude gauche passe à l'intérieur du genou gauche. Ouverture de la hanche gauche. Et puis on descend le pied, on attrape le pied avec la main droite pour amener le tibia parallèle face à soi. De nouveau, la jambe droite peut être fléchie ou bien étirée, tendue au sol, ce qui tire un petit peu plus. Et on respire dans les étirements. On ramène les deux genoux vers soi, on attrape en dessous des genoux et on roule, on vient se rasseoir. On pose les deux pieds devant, parallèles, écartés à la largeur des hanches, les deux mains à l'avant des genoux. On s'incline, on engage les abdominaux, on étire les bras devant soi. Soit on reste avec les pieds posés au sol, soit on monte les tibias parallèles au sol. Navasana. On active le ventre et les quadriceps pour rapprocher le ventre des cuisses. Et on se pose ici. Et puis on repose les pieds. On joint les plantes de pied l'une contre l'autre. On laisse les genoux descendre de part et d'autre. On peut venir dans un premier temps mettre les mains vers l'arrière du bassin. Et soit rester ici, soit on avance les mains vers les tibias ou vers les pieds. Ou on avance un petit peu plus les mains, on s'incline au-dessus des pieds. Et on relâche éventuellement le poids de la tête. Et on relâche le dos. Et puis on revient, on remonte. On croise les deux jambes. On passe les jambes vers l'arrière. On vient à quatre pattes. On peut avoir les petits blocs sous les mains. Et on va avancer le pied droit entre les deux mains. Choisissez le bon écartement pour pouvoir descendre les hanches sans vous faire mal. Avec les mains sur les petits blocs, dans un premier temps, ou par terre. On inspire, on avance, on expire, on recule les hanches vers les talons. Donc les petits blocs, vous pouvez aussi les mettre dans la version haute. Choisissez la bonne hauteur pour que votre dos puisse rester droit. Donc ça va dépendre de la souplesse des jambes. On inspire, on descend les hanches vers l'avant. Et on expire, on part en arrière, on étire l'arrière de la jambe droite. On inspire, on descend les hanches, on revient vers l'avant. Et on expire, on recule le bassin vers le talon arrière. Encore une fois, on inspire, on descend. On relâche les hanches, on expire, on étire l'arrière de la jambe droite. Et encore une fois, une dernière fois, on inspire, on vient vers l'avant. Et on expire, on recule. Et cette fois-ci, on reste une ou deux respirations ici. Les mains sur les petits blocs ou les mains par terre. On avance un petit peu, mais on s'incline avec le dos le plus droit possible. Et puis on revient vers l'avant et on va passer les deux mains à l'intérieur du pied droit. On laisse descendre encore un petit peu plus les hanches, on étire encore un peu plus le quadriceps gauche, fléchisseur de la hanche gauche. Et puis on va déplacer le pied droit vers l'extérieur gauche du tapis, venir poser l'extérieur du tibia de la jambe droite. On peut avoir un petit bloc en dessous du fessier droit ou déposer le bassin au sol. On incline légèrement le buste vers l'avant et on recule les deux bras, on recule les deux épaules et on tient ici 5 respirations.
Ça ne peut pas faire mal dans le genou avant. Si c'est le cas, vous mettez un support sous le bassin pour vous élever un petit peu plus. Et puis on avance les deux mains et on vient poser le front au sol. Le front ou les coudes, selon ce qui est accessible. On prend quelques respirations ici, on relâche la hanche droite et puis on remonte. On revient à quatre pattes et on va avancer le pied gauche entre les deux mains avec les petits blocs sous les mains éventuellement ou les mains par terre. On refait le même mouvement. À l'inspiration, on descend les hanches. À l'expiration, on recule les fessiers vers le talon arrière. On tend la jambe gauche. Donc on travaille avec ou sans les petits blocs. À l'inspire, on descend les hanches. À l'expire, on recule les hanches et on étire l'arrière de la jambe gauche. On reste centré sur ses sensations intérieures et sur sa respiration. Quand on reste attentif à ce ressenti, on est capable d'identifier comment on doit adapter les postures. On revient vers l'avant, les deux mains à l'intérieur du pied gauche, et puis on marche le pied gauche vers l'extérieur droit du tapis, avec ou sans un petit bloc sous le fessier gauche, mais en tout cas les deux hanches au même niveau. Posture du pigeon. On tend bien la jambe arrière. On incline légèrement le buste vers l'avant et on étire les bras vers l'arrière. On reste 5 respirations ici. On ouvre le cœur, on ouvre la cage thoracique. Et puis on ramène les mains vers l'avant, on avance un petit peu les mains. On dépose les coudes, on reste sur les coudes ou on avance encore un petit peu plus et on vient poser le front au sol. On laisse le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras redescendre, les hanches redescendre. Et la hanche gauche s'ouvrir, s'étirer. Et puis on remonte doucement et on va passer la jambe droite vers l'avant, on vient s'asseoir en tailleur. Et on prend une grande inspiration, on étire les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on tourne vers la droite. Prochaine inspire, on réétire toute la colonne et on ouvre la cage thoracique. Expire, on rentre le ventre, le nombril et on tourne un petit peu plus. En dernier lieu, la tête vient éventuellement regarder au-dessus de l'épaule arrière. Ce sont les hanches qui dirigent le mouvement et pas la tête, donc la tête elle suit. Même chose de l'autre côté, on inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on étire et on expire, on rentre le nombril et on tourne. On inspire, on étire, on s'allonge, on ouvre la cage thoracique, on expire, on tourne, on ouvre bien l'épaule gauche en arrière. Longue inspiration, expiration et on revient. On décroise les jambes, on tend la jambe gauche vers l'avant. On garde le genou droit fléchi. On inspire, on se grandit, le nombril vers le genou droit et on s'incline au-dessus de la jambe gauche. On essaye de garder la taille longue des deux côtés.
On revient au centre, on pose la main droite et on monte les hanches. On pose sur le bras droit, on monte les deux hanches. Et on revient, on fait la même chose, on monte le bras droit. On allonge la taille des deux côtés et on s'incline au-dessus de la jambe gauche. Et on revient, main droite au sol, on monte les hanches. On va encore une fois, on revient au centre, on inspire, on monte le bras droit, on allonge, on s'étire et on s'incline sur la jambe gauche. On reste une respiration ici. Et on inspire, on revient, on pose la main droite, on monte le bras gauche et on étire tout le côté gauche en montant les hanches. On revient au centre et on change de côté. On étire la jambe droite. On inspire, on monte les deux bras et on s'incline en diagonale sur la jambe droite. On revient au centre, on pose la main gauche, on monte le bras droit et on étire tout le côté droit en montant les hanches. Et on revient, on inspire, on monte le bras gauche et on s'incline sur la jambe droite. On revient, on inspire, on monte les hanches, on étire tout le côté droit. Et on revient au centre, encore une fois, on monte le bras gauche et on s'incline en diagonale sur la jambe droite, au-dessus de la jambe droite. On garde la taille longue à gauche et à droite, le plus long possible. On revient au centre. Et une dernière fois, on monte les hanches, on étire tout le côté droit. Peut-être un petit peu plus en arrière. On revient au centre, on ramène les deux jambes. On vient s'asseoir en tailleur, en Sukhasana. Orteils vers l'avant, les pieds en dessous des tibias. Les pointes de pied vers l'avant. Le dos bien long. Maintenant qu'on a assoupli les hanches, peut-être on place les deux pieds l'un devant l'autre, devant le bassin. Choisissez la position confortable. Vous pouvez élever un petit peu les hanches en vous asseyant sur un petit bloc aussi. Ça vous permettra d'incliner le bassin dans la bonne position pour garder un peu de courbe dans les lombaires. On dépose les mains sur le haut des jambes, on relâche les épaules. On prend quelques respirations ici. Les sens, la tension tournée vers l'intérieur. On découvre qu'à l'intérieur, on a une zone où il fait calme. On peut venir se réfugier à tout moment. Non impacté par tout ce qui se passe autour. Préservé de toute l'agitation extérieure. Et c'est un peu avec ce calme qu'on veut se connecter quand on médite. Je vous laisse prolonger ce moment comme vous le voulez. Ou rouvrir les yeux. Namasté, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.